La seule chose que tu feras, c'est de faire le sophisme, la maladie intellectuelle. Je vais vous présenter des vidéos, au moins 2, 3 vidéos de Diané et puis d'un certain groupe. Vous allez voir leur raisonnement. Donc allons-y les gars, un peu d'effort, il faut partager, il faut tapoter, faites monter le mercure, le rouleau compresseur. Moi je vous fais confiance, faites monter le mercure, il faut partager, il faut republier, il faut partager. Taguez-moi où ça Diané ici, appelez-moi Diané, Diané est un ignorant, Diané tu es un ignorant. Et la preuve que les musulmans ne cherchent pas la vérité, c'est parce qu'ils te suivent toi Diané. Ils disent que tu es fort, tu es truc. C'est la preuve que le musulman même, ceux qui te suivent là, c'est le désespoir. Nous allons le prouver tout à l'heure. Vous allez voir les vidéos, comment on va le déconstruire. Comment il est dans la confusion. Allez-y sur ma page, j'ai publié une vidéo hier dimanche matin. Vous pouvez aller voir, vous allez voir comment je l'ai déconstruit là-bas encore. Mais on va continuer encore. Ça dit que le pire reste à venir les frères. Donc allons-y, tapotons, le rouleau compresseur. Republier, partager. Allons à 200 personnes, je commence. Allons-y les gars, il faut tapoter. Avec un peu d'effort, partager massivement. Taguer les frères, taguer tous les débatteurs. Dites-leur qu'on va corriger Diané. Taguez-moi ce Diané lui-même ici. Il prenne son tabouret et venir s'asseoir. Voilà, il n'a qu'à s'occuper de l'islam. Bon, l'islam même d'ailleurs, il ne connaît pas grand chose dans l'islam. Voilà, taguer les frères, partager. Dites à Diané de prendre son tabouret ou sa nappe de venir s'asseoir. Il va voir ce qu'il a semé. Il a eu un échange avec un frère depuis un certain temps, mais le frère a disjoncté Diané, il a fait que Diané a raconté tout et n'importe quoi. Les gars, je vais vous montrer les vidéos. Je veux qu'on partage. Allons-y à 200, je commence à jouer les vidéos. Mon portable est déjà prêt. On va. Ouais, depuis le Burkina, au pays des hommes intègres, ça c'est le pays des petits bateaux. Petits bateaux et le Burkina. Tapotez les gars, tapotez, allons-y. Faites monter le rouleau compresseur. Allez, faites monter la température les gars. Alors, tapote, on partage, allons-y à 100 000 cas. On va faire la sorte de Diané. On va vous montrer que c'est quelqu'un, c'est un vrai ignorant. Et d'autres vidéos encore, allez, lui aussi. Allez, sa bande, on va le corriger. T'es à tapoter. Allons-y à 200, je commence. Le rouleau compresseur. Il faut partager massivement. Voilà, je positionne la vidéo. La première vidéo. On va positionner la première vidéo. Allons-y, on tapote, on partage, on tapote. Taguez-moi les musulmans. Venez voir votre Diané. Comment on va faire sa petite soupe. Ah, c'est une petite soupe pimentée. Comment on va faire sa petite soupe. Donc, venez ici. Venez. Votre maître est en ligne. Voilà, Cheikh Adam. Cheikh Adam, il continue de chercher ses 300 personnes. Cheikh Adam, un plaisantin. Il y a contradiction. C'est-à-dire, eux, leur problème, le problème de Kiang, le problème de nos cousins, c'est-à-dire que, tu ne connais pas les choses de quelqu'un. Vous ne connaissez pas la vie chrétienne, la foi chrétienne. Vous ne connaissez pas la foi chrétienne. Vous ne connaissez pas le langage biblique. Vous ne connaissez pas notre Dieu. Et c'est vous qui voulez mettre votre bouche dans notre livre de foi. C'est ahurissant. Quelqu'un qui n'a jamais été initié à la franc-maçonnerie veut venir interpréter les choses de la franc-maçonnerie. Quelqu'un qui n'a jamais été initié à la Rose-Croix veut venir interpréter les choses de la Rose-Croix. Tu n'as jamais été chrétien, tu ne connais pas Jésus, tu n'as jamais connu la nouvelle naissance, tu n'as jamais eu le Saint-Esprit. Or la Bible te dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 9 à 16, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on connaît les choses de Dieu, qu'on peut expliquer les choses de Dieu. Tu n'as jamais fait ça. C'est comme quelqu'un qui n'est jamais initié au poro. Et lui veut venir expliquer le poro à ceux qui sont initiés. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Vous ne connaissez pas la Bible. Vous ne connaissez pas la Bible. Vous ne connaissez pas le langage biblique. Vous n'avez jamais de relation avec le Saint-Esprit. Et vous venez mettre votre tête dans notre livre de foi. C'est-à-dire toute votre vie, c'est dans notre livre de foi. Mais tu es dans un champ dangereux.
Oui, moi je parle de l'islam. Il dit, toi aussi tu parles de l'islam. Je parle de l'islam parce que vous parlez de l'islam. Ce que vous faites, c'est que nous aussi on fait. Et moi, tu vois, quand je parle de l'islam, je parle beaucoup de questionnements. Voilà. Je parle beaucoup de questionnements. Je pose des questions. Mais vous là, regardez la vie, toute la vie, c'est de parler de la Bible. C'est de parler de la Bible. La Bible est comme cela, les chrétiens sont comme cela. On va montrer, vous allez voir, les 200 sont arrivés. Merci le rouleau compresseur. Vous aimez vraiment la vérité. Je vous joue la première vidéo. Bon, on avait la première vidéo, je vous la joue. On va écouter. Allons-y, les 200. Alors allons-y, faites monter les gars tapoter. On va jouer la première vidéo. Voilà, je suis en train de positionner ça. Voilà. Je mets le volume bien. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. On tapote. On tapote, les gars. Allons-y, le rouleau compresseur. Allons. J'ai déjà préparé la vidéo, allons. Alors, il descend et plus. Voilà. On tapote, on tapote, on tapote. Enregistrez, les gars, allons-y. Publiez sur YouTube partout. Écoutez. Voilà la première vidéo. Écoutez. Et moi, vous dites je suis le pas Dieu. Pourtant, c'est écrit au temps que tu peux le reconnaître. Vous voyez, et regardez le français qu'il a dit. Vous dites qu'il n'est pas Dieu. Il dit, pourquoi quand on vous demande est-ce que Jésus est Dieu, vous dites non. Mais Jésus est appelé ici Dieu. Je dis, tu ne connais pas. Tu confonds l'appellation et la nature. Excusez-moi, 2 minutes. Alors, attends, 1 minute. Oui, on va dire. D'accord, viens votre maman, je vais, hein? Merci beaucoup. Excusez-moi, je vais reprendre la vidéo. On va reprendre tranquillement. Écoutez très bien, mes frères. Ça, c'est la première. Et moi, vous dites je suis le pas Dieu. Pourtant, c'est écrit au temps que tu peux le reconnaître. Vous voyez, et regardez le français qu'il a dit. Vous dites qu'il n'est pas Dieu. Il dit, pourquoi quand on vous demande est-ce que Jésus est Dieu, vous dites non. Mais Jésus est appelé ici Dieu. Je dis, tu ne connais pas. Tu confonds l'appellation et la nature. On peut t'appeler Dieu. Est-ce que pour autant tu es une divinité? Est-ce que j'ai en train de te dire, Moïse est appelé. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Moïse est appelé Dieu avec grand D. Et puis son D là, c'est gros là même. Il n'a jamais été une divinité, frère. Moïse est appelé Dieu. Satan est appelé Dieu. Est-ce que pour autant il est Dieu? Même dans la Bible là, Somme 82 verset 6 dit ceci. J'ai dit, vous êtes hommes, et en pluriel, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Je suis dans 1 Corinthiens. Écoute bien, 1 Corinthiens 8 verset 5. Je lis ça rapidement et puis très bien. Ça, c'est la première partie. Donc, voici le raisonnement de Diané. Donc, Diané reconnaît que Jésus est appelé Dieu dans la Bible. Si vous suivez sa démarche, il reconnaît. Donc, maintenant, le discours change. Le fait qu'on t'appelle Dieu ne suffit pas pour dire que tu es de Dieu. Tu es le véritable Dieu. Donc, Moïse est appelé Dieu. Satan est appelé Dieu. Il a pris le psaume 82. Vous êtes appelé de Dieu. Donc, le fait qu'on te dit Dieu, tu n'es pas Dieu. Maintenant, la question que je vous pose. Nous tous, on est appelés Dieu, non? Satan est appelé Dieu. Moïse a été appelé Dieu. On va venir dans le contexte. Comment Moïse est devenu, a été appelé Dieu? On va venir dans le contexte. On va vous expliquer. Maintenant, la question qu'on pose. Moïse a créé quoi? La Bible dit Moïse a créé quoi? La Bible dit Satan a créé quoi? Nous tous, on nous appelle Dieu là. On a créé quoi? Ça, c'est le point d'interrogation. Mais, je vais prendre la Bible. Le contexte de où? Donc, c'est la question. Il dit, donc maintenant, il reconnaît que Jésus est appelé Dieu dans la Bible. Donc, Jésus est Dieu dans la Bible. Donc, pour lui, ben, le frère a beaucoup coincé. À cause du frère, il va dire beaucoup de bêtises. Je vous dis les frères. Et voilà. Donc, tout le monde est appelé Dieu. Il n'y a pas de souci. Ils ont créé quoi? Voilà la différence. Ils ont créé quoi? Je vais vous donner le contexte. Comment Dieu, comment cette affaire de Moïse. Regardez. Prenez là-bas Exode. Exode 6, à partir du verset 29 à 30.
Vous allez voir le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le Dieu, quand Dieu dit à Moïse, tu es Dieu de Pharaon là, qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà, je lis. L'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel, dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, je n'ai pas la parole facile, comment Pharaon m'écouterait-il? Mais Moïse connaissait Pharaon. Il connaît les pharaons, il connaît la priorité des pharaons. Donc, la priorité des pharaons. Donc, Dieu lui dit, n'a qu'à aller. Donc, Moïse a peur. Ah, si vous connaissez, voilà le contexte. Moïse a peur. Moïse a peur d'aller devant Pharaon. Jusqu'à dit qu'il bégait. Il dit, il ne sait pas parler. Moïse dit, il ne sait plus parler. Il a peur parce qu'il connaît la priorité des... Et puis, le contexte dans lequel il est quitté d'Égypte, c'est qu'il avait déjà un Égyptien qui faisait du mal à un Hébreu. Voilà le contexte dans lequel il est quitté. On lui dit, il n'a qu'à retourner là-bas. Donc Moïse a peur. Moïse dit, il ne sait pas parler. Moïse a peur. Voilà le contexte. Mais là, au verset 7, Dieu maintenant, pour le rassurer, qu'est-ce que Dieu m'a dit à Moïse? Verset 7, l'Éternel dit à Moïse, voici, je te fais Dieu pour Pharaon. Je te fais Dieu pour Pharaon. Ça veut dire, je le mets au-dessus, je te mets au-dessus de lui. Je te donne une position de domination au-dessus de Pharaon. Puisque le Genèse Exode 6, verset 29 à 30, Pharaon avait peur. Moïse avait peur. Donc pour le rassurer, Dieu dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Je te mets au-dessus de lui. Et puis il dit, Aaron, ton frère sera ton prophète. Comme tu ne sais pas parler là, c'est Aaron qui a parlé à ta place. Mais moi, je te fais Dieu pour... C'est-à-dire, je te donne le pouvoir, je te mets au-dessus de Pharaon. Voilà le contexte. Je te fais Dieu pour Pharaon. Le verset qui dit quoi? Je te fais Dieu pour Pharaon. Moïse n'est pas le Dieu tout-puissant, n'est pas le Dieu créateur. Mais le contexte du verset dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Tu vois, voilà le contexte. Maintenant, les autres dieux, les dieux, même le psaume qui dit, il dit, vous êtes Dieu, mais pourtant vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des hommes. Voilà le contexte. Maintenant, il dit que toutes ces personnes étaient appelées Dieu. Donc Jésus, le Dieu de Jésus, maintenant, Moïse, il a créé quoi? Quand on dit Jésus est Dieu, là, ce n'est pas appellation. Ce n'est pas non, Dieu, Dieu, Dieu. Non, 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 non. Quand on dit Jésus est Dieu, puis on l'adore là, ce n'est pas un slogan. Parce qu'il est le créateur. C'est lui qui a tout créé. C'est ce que notre Bible dit. Diane, je reprends la vidéo. Regardez, je reprends la vidéo, puis on va... Quand vous demandez, vous dites Jésus n'est pas Dieu. Pourtant, c'est écrit, on est un petit peu de reconnaître. Vous voyez, et regardez le français qu'il a dit. Vous dites qu'il n'est pas Dieu. Il dit, pourquoi quand on vous demande est-ce que Jésus est Dieu, vous dites non, mais Jésus est appelé ici Dieu. Je dis, tu ne connais pas. Tu confonds l'appellation et la nature. On peut t'appeler Dieu. Est-ce que pour autant tu es une divinité? Est-ce que j'ai en train de te dire, Moïse est appelé. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Moïse est appelé Dieu avec grand D. Et puis son D là, c'est gros là même. Il n'a jamais été une divinité, frère. Moïse est appelé Dieu. Satan est appelé Dieu. Est-ce que pour autant il est Dieu? Même dans la Bible là. Attends, lui il veut quoi? Attends, il veut quoi ce gars? Excusez-moi, il y a Diabaté qui... Je ne sais pas quel problème il a. Je vais le faire monter. Je n'ai même pas encore commencé. Diabaté, viens. Tu vas au secours de ton maître. Ou bien il a fait... Ça a été une mauvaise machination. Une mauvaise manœuvre. Diabaté, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. J'espère que vous allez bien. Là, très bien. Et chez toi? Alhamdulillah, alhamdulillah, il va bien. Il va, Alhamdulillah. Moi, je suis monté pour vous poser une question. Hein. C'est possible? Aïe. Tu me laisses même pas finir mon sujet. Ok, vas-y, pose ta question. Vas-y. Ok. En fait, comme on est sur la divinité de Jésus là,
Vous avez tout le temps, tu as tout le temps prêché devant les gens que le même Dieu qui était dans le ciel, c'est ce même Dieu-là qui est venu sur la terre et qui a pris forme. Donc, quand on comprend ici, on comprend que le Dieu-là a pris forme, mais c'est toujours le même Dieu, toujours dans sa seigneurie. Oui. Oh, qui l'a fait descendre? Non, 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 petit Mato, il ne faut pas faire ça. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'a pas incité, il a posé question, on doit laisser l'interreligieux. C'est ça que tu n'as pas le droit de le faire descendre comme cela. Il faut le faire remonter. Il faut le faire remonter. Il n'a pas incité quelqu'un. Je ne suis pas d'accord avec ça. Arrêtez ça, les gars. Il est venu poser sa question. Je suis en droit de répondre. Je suis pasteur, non? Je n'ai pas dit de faire interreligieux. Je n'ai pas dit Jésus est Dieu. Si on me pose question, je dois répondre. Ne le faites pas descendre. Je ne suis pas d'accord. Ne faites pas descendre les gens comme cela. Non, non, non. Ta motion, il faut garder. Si vous avez... Moi, mon panel, on ne fait pas règlement de compte ici. Si vous avez vos problèmes ailleurs, réglez ça. Voilà, on ne fait pas règlement de compte. On est ici pour les écritures. Si vous avez des problèmes en dehors d'ici, vous les réglez là-bas, entre vous. Pardonnez, mon panel n'est pas un lieu de règlement de compte. Je n'en veux pas. Ça, je vous dis, ne faites pas quand on va parler, on va dire que le pasteur est comme ça, il est comme cela. On n'a qu'à avancer. Il faut qu'on grandisse. Moi, je ne veux pas ça. Je dis que Jésus est Dieu, non? Laisse-le va poser sa question. Si je ne suis pas en mesure de répondre, peut-être un autre chrétien va répondre, c'est fini, c'est pas palable. On ne peut pas virer quelqu'un comme cela. Ça n'a pas de sens. Quels que soient les arguments que tu vas donner, ça n'a pas de sens. Et je le dis à tous les frères. Sur mon panel, il n'y a pas. Si vous avez vos problèmes, vous avez eu vos palabres quelque part, quand vous allez vous retrouver, vous régler. Ici, là, chez moi, ici, il est écrit, il est aussi écrit. Point. J'ai fini, je fais mon live, je m'en vais. Les règlements de compte, les problèmes des personnes, je n'en ai pas besoin. Il faut que ce soit clair. Et respectez ma position. Je vous demande pardon. Voilà, merci. Diabaté, vas-y, pose ta question. Ok, donc, alhamdoulilah. Ok, merci beaucoup, pasteur. Donc, je disais ceci, je dis, vous avez tout le temps prêché un Dieu qui serait venu dans la création, mais qui a pris autre forme. C'est-à-dire, c'est toujours le même Dieu. Vous l'avez même une fois signifié, tu as même une fois signifié dans ta vidéo en disant que c'est toujours le même Dieu, seulement qu'il a pris plusieurs fonctions. Donc, on voit ici que même s'il est sur la terre, il a toujours son pouvoir de divin, il est toujours le même Dieu. Effectivement, vous avez raison. Et j'ai l'habitude de le dire, il dit, même si Dieu doit se transformer pour devenir pintade, il est toujours le même Dieu qui demeure toujours avec tout son pouvoir. Maintenant, il y a un texte dans la Bible, dans le texte de Somme 90, le verset 2, où on nous dit que tu es Dieu d'éternité en éternité avant que les montagnes fussent créées. Tu es toujours Dieu, donc toujours le même Dieu, qui selon vous, c'est ce même Dieu-là qui est venu dans la création, mais tout simplement, il a changé d'apparence, il a changé de forme. Donc, toujours le même Dieu dans sa seigneurie. On est d'accord, n'est-ce pas, pasteur? Maintenant, moi, j'ai une question à vous poser, pasteur. Vas-y, pose ta question. Vas-y, je t'écoute. Ma question est celle-ci. Ma question est celle-ci. Puisque c'est toujours le même Dieu, j'aimerais savoir, ce même Dieu qui est venu sur la terre, dans Jean 5, le verset 30, a dit, « Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, selon vous, le Dieu qui est venu sur la terre, c'est ce même Dieu-là qui est en train de dire ces mots. Donc, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Maintenant, d'où maintenant ma question, pasteur. Même si Dieu serait devenu peut-être Calibas, il est toujours le même Dieu. Maintenant, ma question est celle-ci. Quand il dit, je ne peux rien faire de moi-même, Dieu est-il incapable de pouvoir faire quelque chose de lui-même, ou bien Dieu n'est pas capable de faire quelque chose de lui-même? Puisque c'est le même Dieu qui répète ces phrases. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Donc, quand Jésus dit ces phrases-là, il est toujours encore Dieu en disant ces phrases. C'est ma question. Ok, merci. C'est une très belle question. Et je vais te répondre sans faux fuyant. C'est une très belle question. Ça va nous permettre d'enseigner. Mais je vais te faire comprendre quelque chose. Si tu le permets, je vais faire un petit tour dans le Coran. Voilà, puisqu'on est dans l'interreligieux, pour que tu comprennes un peu notre pensée. Je prends par exemple la sourate 19, le verset 17. Il dit, elle mit entre elle et eux un voile, nous lui envoyons notre esprit. Gabriel. Donc ici, Gabriel, c'est un esprit. Il n'est pas physique, il est esprit. Il est de nature angélique. Donc on est d'accord. Qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Tu vois ici? Gabriel, sa nature, il est esprit. Et il se présente à Marie sous la forme d'un homme parfait. Tu as vu? Le même Gabriel là,
il est esprit, mais ici il se présente sur la forme d'un homme parfait. Donc est-ce que Gabriel a changé? C'est vrai que il a pris une autre forme, une autre nature, il a ajouté à sa nature spirituelle, une autre nature visible. Mais si Gabriel mange, quand il prend la forme humaine là, s'il mange, s'il dort, s'il présente des faiblesses, est-ce qu'il n'est plus le même Gabriel spirituel? C'est une simple question. Hein? Est-ce qu'il n'est plus le même Gabriel spirituel? Parce que c'est Gabriel, esprit, qui a pris la forme humaine. Donc dans sa position humaine là, dans sa position humaine, est-ce qu'il n'est plus le Gabriel spirituel? Est-ce que tu as bien compris mon truc, ma démarche? Après, je vais rentrer dans la Bible maintenant pour te montrer, mais je voulais te présenter cette affaire et un peu cette anecdote, cet exemple, pour comprendre ce que nous disons de la divinité. Donc, l'essence de Gabriel, c'est qu'il est esprit. Mais quand il prend la forme humaine, si par exemple on le frappe, si par exemple Gabriel dort, si Gabriel mange, est-ce que le Gabriel spirituel est mort? Ce n'est plus lui? Tu peux me répondre si ça va. Comme tu dis, tu veux répondre. Vas-y. Je t'écoute, Djawati. Ah, il est descendu là. Là, c'est pas quelqu'un qui l'a fait descendre. Gabriel n'est pas... Non, on prend un exemple clairement. On prend un exemple clairement pour vous faire comprendre. C'est vrai que ce n'est pas un Dieu, mais je suis en train de vous montrer un peu un exemple pour qu'il a bugué, ouais, pour que vous compreniez un peu. Avant de venir dans la Bible, dans une autre Bible pour vous expliquer ça, je vous donne un exemple clair. Dans le Coran, Gabriel est esprit, mais il a pris la forme humaine. Même si on le giflait, même s'il dormait, même s'il mangeait, même si on tuait sa partie humaine, est-ce que Gabriel, esprit, est mort? C'est ce que nous on enseigne. Nous, notre Dieu multidimensionnel, c'est lui qui s'est fait homme à la personne de Jésus. En devenant homme, il a la double nature. Il joue le rôle d'un homme. Il s'exprime comme un vrai homme. Je vais prendre Philippiens 2. Voilà, Philippiens 2. Philippiens 2. Voilà, Philippiens 2. Le verset 5. Ah ouais, Philippiens, là, ça va être cherché, tu ne vois pas. Philippiens, voilà, on va lire un peu, vous allez voir. Ça, c'est une très belle question qu'il a posée. Regarde, ici, qu'est-ce qu'il dit? Philippiens 2, le verset 5 à 7. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine. Ça, c'est la première nature. Il était de condition divine. Donc Jésus, il est de condition divine. Il était de condition divine. Je continue. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Personne n'est égal à Dieu. Dieu n'est égal qu'à lui-même. Condition divine égale à Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. Parce que personne ne peut être égal à Dieu, c'est lui Dieu. Voilà, vous comprenez? Voilà, en trouvant ainsi reconnu. À son aspect, comme on dit quoi? Maintenant le verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même. Parce qu'il rentre dans sa création, il ne peut pas rentrer avec toute sa gloire dans la création. Donc il est obligé de se rabaisser. C'est pourquoi il s'est dépouillé lui-même. Il fait quoi? Il s'est dépouillé lui-même. Excusez-moi. Hein. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Donc ici, vous voyez au verset 6, il a des conditions divines. Au verset 7, il se dépouille, il prend la condition d'un homme. Donc il a la double nature, la double dimension. C'est quoi dans la Bible, on va présenter Jésus, puisqu'il est venu jouer le rôle d'un homme comme un serviteur, on va le présenter comme il parle comme un homme. Donc était un homme, comme j'ai pris l'exemple de Djibril, qui était un esprit, qui a pris la forme humaine. Était un homme, il va se comporter comme un homme, mais ça n'annule pas sa nature spirituelle, sa nature initiale, qui est angélique. Donc Dieu aussi c'est la même chose. Mais étant un homme, Gabriel, quand il était un ange, il avait peut-être avoir 6 ailes ou bien combien d'ailes. Mais quand il prend la forme humaine, il ne peut plus avoir les 6 ailes. Il ne peut plus s'envoler. Mais il sera cité comme un homme.
Il va faire le mouvement d'un homme. Il va marcher comme un homme. Parce qu'il est devenu un homme. Vous comprenez, mes frères? Donc, quand vous prenez Philippiens 2, verset 5, jusqu'au verset 7, vous allez voir les deux natures de Jésus, les deux dimensions de Jésus. Et comme il est venu jouer le rôle d'un homme, tantôt, dans son expression, tu vas entendre un homme parler, et dans son expression, tu vas entendre le Dieu vivant parler. Parce que quand il dit, je suis la vie, je donne la vie éternelle. Un homme comme toi et moi ne peut pas donner la vie. Un homme comme toi et moi n'est pas la vie. Un homme comme toi et moi ne peut pas donner la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, tu vas voir, c'est pratiquement le prologue de Jean que Paul a répété ici. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, la nature de la parole, elle est divine. La parole, c'est Jésus. Sa nature, quoi? On dit la parole est Dieu. Sa nature, elle est divine. Au verset 10, on dit c'est elle qui a tout fondé. Au verset 14, et la parole est devenue chair. Et la parole est devenue un homme. Mais le fait qu'elle devienne un homme, ça n'annule pas sa nature divine. Ça n'annule pas sa dimension divine. Mais étant devenu un homme, habitant au milieu de nous, il doit jouer pleinement le rôle d'un homme. Voilà un peu ce que les gens ne comprennent pas et ils viennent dans la Bible, se font passer pour des savants. Voilà, ok, je te fais monter. Bon, je serai obligé de faire monter alors que je voulais jouer les vidéos. Voilà, attends, je vais le faire monter. Bah, il va dire que alors, je te fais monter. Les frères, je vais répondre à ça et je crois qu'il a écouté. Voilà, désolé. Désolé, Ouais, je sais, il n'y a pas vérifié. personne n'est Non, voilà, il n'y a pas vérifié la connexion était finie. Voilà, donc, pasteur, voilà, donc je vais réitérer ma question pour que les gens puissent mieux comprendre. Voilà. Donc, ma question était la suivante. Il a donné Jean 5, le verset 30, et vous avez tout en prêchant en disant que le même Dieu qui était dans le ciel, c'est ce même Dieu-là qui est venu sur la terre, mais seulement que il a changé de forme. Et c'est ce que vous avez tout le temps prêché. C'est ce que tu as tout le temps prêché aux chrétiens. Et ce Dieu-là a changé de forme. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est toujours le même Dieu qui était dans le ciel. C'est toujours le même Dieu encore qui est revenu encore sur la terre. Donc, j'ai posé la question en demandant, dans Jean 5, le verset 30 là, quand il dit, je ne peux rien faire de moi-même, c'est Dieu selon toi, qui est Jésus. Quand il dit, je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand il répète ces phrases-là, est-ce qu'en ce moment-là, c'est Dieu qui est dans l'incapacité de pouvoir faire quelque chose de lui-même, puisque c'est le même Dieu du haut des cieux qui est descendu sur la terre, seulement qu'il l'a changé de forme. Donc, c'est ma question qui est là. Ok. Donc, ma réponse, je répète, j'étais allé dans le Coran, j'ai fait un tour dans le Coran, j'ai pris la sourate 19, verset 17, qui dit que Gabriel est un esprit, mais il est devenu un homme, il a pris la forme humaine. Dans sa position humaine, il ne peut pas, parce que si les anges, dans sa forme esprit, ils ont des ailes, ils s'envolent, ils sont invisibles, tout ça là. Mais quand il va prendre la forme humaine, il sera visible. Il sera visible, il peut même manifester certaines faits, parce qu'il a pris la forme humaine, il doit jouer le rôle d'un homme. Maintenant, je reviens dans Jean 5, verset 30. Jean 5, verset 30, quand il dit « Je ne peux rien faire de moi-même, je puis tout entendre », c'est Dieu dans sa forme humaine. Dieu dans son rôle de messager. Dieu dans sa forme d'homme là. C'est comme cela qu'il doit parler, parce qu'il est venu jouer un rôle. Comme le dit Philippiens 2, le verset 5 à 7. On dit quoi? Au verset 6, il était de condition divine. Il était Dieu. Il s'est dépouillé. Il est devenu semblable aux hommes, ayant paru comme un seul homme. Mais quand tu parais comme un seul homme, tu viens jouer le rôle d'un seul homme, c'est comme ça que tu vas parler. Maintenant, regarde, dans le même Jean 5:30 que tu as pris là, quand tu vas prendre le verset 19, le même Jésus, le Fils dit quoi? Le Fils dit quoi? Il dit ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Est-ce que tu peux expliquer ça? Au verset 21, au verset 21, 22, 23, il dit le Père donne la vie, lui aussi donne la vie. Il y a combien qui donne la vie? Au verset 23, il dit, afin qu'on honore le Fils comme on honore le Père. Dans honorer une divinité, il y a l'adoration, il y a la louange, il y a la révérence, il y a la vénération. Mais comme on doit honorer le Fils comme on honore le Père. Tu comprends? Donc tu vois même dans ce même verset de Jean 5, à partir même du verset 17 à 10, les Juifs même ont dit qu'il s'est fait égal à Dieu.
Au verset 19, il dit ce que le Père fait, lui le fait pareillement. Et il confirme, il dit le Père donne la vie, lui aussi donne la vie à qui il veut. Et c'est lui qui va juger les vivants et les morts. Dans le même Jean 5 que tu as pris là. Dans le même Jean 5 que tu as pris, il dit encore lui-même qu'on doit honorer de la manière dont nous honorons le Père, on doit honorer le Fils. Tu comprends un peu? Donc au verset 5, Jean 5, verset 30, là c'est l'expression de son humanité. Puisque c'est le même qui était des conditions divines. Au verset 5, c'est dépouillé dans Philippiens 2, qui joue le rôle d'un simple homme. Un simple homme doit prier, un simple homme doit manger, un simple homme doit dormir, un simple homme doit pleurer, un simple homme doit dire je ne sais pas. Il est venu jouer le rôle d'un simple homme. Donc c'est le discours d'un homme. Et dans la Bible, tu vas voir, les deux dimensions de Jésus sont présentées. Tantôt il est présenté comme un homme, parce qu'il est venu jouer le rôle d'un homme, comme un prophète. Et tantôt il est présenté comme le Dieu Tout-Puissant. La même Bible te dit que c'est lui qui a tout créé. Donc c'est pas compliqué. Seulement c'est Dieu, mais dans des fonctions différentes. Et dans la fonction de messager, dans la fonction de prophète, d'un homme qui est venu jouer sur la terre, il a un langage qu'il doit aborder. Il doit dire que j'ai été envoyé. C'est comme ça qu'un prophète doit parler. Mais celui qui est envoyé là, c'est le même que l'envoyeur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est le même, mais dans des rôles différents. Chaque fois qu'il joue, il a un discours approprié à chaque rôle. Je crois que tu as compris, Diabaté. Ok. Je pense bien que ma préoccupation était tellement claire par rapport à la question que j'ai posée. Et j'ai une vidéo de vous ici où vous reconnaissez que c'est ce même Dieu-là qui était sur la terre. Donc maintenant, moi, ma question, parce que vous avez l'habitude de dire... C'est que... Attends. Diabaté, comment on va faire des choses? Attends, écoute-moi. Je dois continuer mes vidéos. Regarde, à cause de toi, j'ai coupé par respect pour toi. Je dois continuer. Je crois que je t'ai donné une réponse claire. Même ton frère Minato dit, ce n'est pas logique. Je viens. Minato dit, attends, écoute-moi, je vais te donner la parole. Minato dit, ce n'est pas logique. C'est bien. Quand tu dis ce n'est pas logique, Minato, c'est normal. C'est comme ça que tu dois parler. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Non, parce que... Voilà. Tu as vu, non? Regarde la commentaire. Attends, je viens. C'est moi qui suis en train de poser ma question. Non, ça ne fait rien. Je n'ai pas insulté. Attends. Minato m'a dit, hey. Tu vois les chrétiens qui sont en bas, quand j'ai expliqué, ils ont compris. Ben, c'est l'esprit qui parle à l'esprit. C'est notre divinité. C'est comme ça que nous on comprend. Toi, tu es musulman, tu as ta conception de la divinité. Donc, tu ne peux jamais être d'accord avec ça. Sinon, la réponse que je t'ai donnée là, je ne sais pas quelle réponse on peut te donner plus claire que ça. Mais là, si tu n'es pas satisfait, je te demande pardon. Tu vas patienter pour que je continue ma vidéo. Et puis après, si tu as d'autres questions, on va poser. Sinon, je crois que je t'ai répondu clairement. J'ai posé ma question, je ne suis même pas allé au bout. Ouais, moi, je sais pourquoi je suis monté. Bon, donc tu patientes, j'ai fini de jouer ma vidéo. Non, mais si vous devez faire ça là, est-ce que moi, il y a pouvoir répondre? Ou bien si vous voulez aussi, si tu veux aussi, là, moi, j'ai dit, il y a des groupes de personnes dans le groupe de Pasteur Mena avec qui je n'échange pas. Sinon, je n'ai pas dit, je ne fais pas de débat avec Pasteur Mena. Donc, si elle vient vers Pasteur Mena et puis je dis à Pasteur Mena, il fait débat avec toi, bon, ce n'est pas eux qui vont conditionner. J'ai dit, lui, il est libre aussi de m'accepter et de ne pas m'accepter. Donc, c'est comme ça, c'est un fait, Pasteur. Donc, moi, je ne sais pas. C'est un droit. Maintenant, ce que je vais te dire, Diabaté, depuis un certain temps, on a tous dit qu'on va faire bas la terre, on va laisser ce qui est passé, on va laisser. Et puis, on va avancer. Mais quand vous voulez caricaturer des frères, moi, mes frères, vous dites, je débat plein, vous me mettez dans un problème, dans une situation difficile, parce que je dois soutenir mes frères, je ne peux pas les laisser. Sinon, on a dit, attends, je viens, je te demande pardon, écoute-moi. Parce qu'il faut qu'on parle pour s'entendre. On a dit, vous avez dit qu'il y a certains propos que les chrétiens disent à votre prophète. C'est à cause de ces propos-là que vous ne voulez plus échanger avec nous. Moi, j'ai vu mes frères, on s'est entendu, on s'est vu en Imos, on a dit oui, ces propos-là, comme c'est à cause de ça, c'est ça qui fâche les musulmans. On va faire l'effort de ne plus prononcer. Et moi, je crois, pour ma part, que les frères font l'effort pour ne plus prononcer ces propos. Maintenant, pourquoi vous pouvez maintenant, comment on l'appelle, dit, lui là, on ne débat plus avec lui, ça veut dire que vous ne voulez pas la paix, en réalité. Vous pouvez donner vos conditions, tu peux dire que bon, Lévite, peut-être moi je vais échanger avec toi, on peut échanger, mais si dans l'échange, tu as dit ça de mon prophète, j'arrête l'échange. On peut comprendre, mais regardez quelqu'un comme cela, moi je ne débat plus avec toi, je ne veux plus avoir affaire à toi. Mais lui c'est mon frère. Tu vois,
attends, je peux, il a dit moi. Non, j'ai dit moi. Non, pas j'ai dit toi, mais toi, non, il a dit quelque chose. Non, il a dit quelque chose rapidement, pasteur. Il a dit quelque chose rapidement. En fait, le Lévite, là, moi, je n'ai pas dit, j'ai pas de soucis avec lui, en fait. Tu vois, il est venu dans le bureau de Noudine Djama, on a fait un débat là-bas ensemble. C'était tranquille, tu vois un peu. Mais il a fait des trucs là-bas qui n'étaient pas bien, tu vois. Donc, depuis ce jour-là, moi, il avait décidé que je ne fais plus de débat avec lui. Maintenant, s'il a changé dans le bon sens et qu'il me lance défi à moi, Diabaté, il te lance un défi, je vais faire débat sur tel. Moi, je vais voir si ça m'arrange, si ça ne m'arrange pas, à moi de voir. Maintenant, s'il veut rester dans la courtoisie, il n'y a pas de problème, on reste dans la courtoisie. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais pour le moment, là, j'ai dit, le Lévite, je ne vais pas de débat avec toi. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un, il a dit le Lévite. Ou bien, il a dit de m'accepter et de ne pas m'accepter. C'est pas à lui, il a demandé. Écoute-moi. Tu as parlé du débat de Noudine Djama. Moi, je veux qu'on soit honnête. Hein. Dans le débat de Noudine Djama, c'est toi qui as envoyé les problèmes. C'est toi qui as dit, votre Dieu... L'histoire est déjà passée. L'histoire est déjà passée. Attends, je vais parler. Laisse-moi parler. Tu as parlé, j'ai écouté, laisse-moi parler. Tu as dit votre Dieu Toklo. Tu as dit votre Dieu Toklo. C'est ce que tu as dit. La vidéo est là. C'est toi qui as attaqué. Et c'est là que lui t'a répondu. Mais toi, tu as oublié ce que toi tu as dit. Toi, tu dis que lui, il a fait des trucs là-bas. C'est toi qui as envoyé. Je prends, c'est bon, je prends. Si le Lévite veut et qu'il veut me lancer un défi, il n'y a pas de souci. Que ça se fasse dans la courtoisie, dans de bonnes attentes, il n'y a pas de problème. Pour le moment là. Voilà. Pour le moment là. Pasteur, je vais parler. Pasteur, je vais parler maintenant. J'ai dit pasteur. Voilà, c'est bon. Voilà, je suis monté, j'ai dit pasteur. J'ai dit pasteur. Vas-y, attends, le Lévite va parler. Le Lévite, vas-y, il faut parler. Ok. Devant tout le monde ici, devant tout le monde, le monsieur dit que moi j'ai fait des trucs dans leur bureau. Comme si je me suis levé, j'ai pris mes 2 pieds et puis je suis allé faire les trucs dans leur bureau. Mais tu me provoques. Tu dis que celui que moi j'ai fléchi genou à cause de lui là, lui il est toclo. C'est ça. Je t'ai rien fait. Tu dis que moi, mon Dieu, que j'ai pris là, il est toclo. C'est ce que tu as dit. C'est action qui envoie réaction. C'est en français. C'est pas en arabe. Action envoie réaction. Hey, laisse-moi parler. Quand il parlait, laisse-moi parler là. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Voilà. Voilà, c'est action qui envoie réaction. Quand tu vois une eau qui est stagnée, tant que tu ne la fais pas bouger, elle ne bouge pas. Elle ne va jamais bouger, elle est stagnée. Mais si tu mets ta main dedans, tu mets quelque chose dedans, ça va bouger. Il a mis quelque chose dans l'eau, l'eau a bougé, il pleure, pourquoi? Tu dis, mon Dieu, toclo. Il a dit, ton prophète, il était en train de moukou en lait. Donc ça fait un. Ça fait un. Le problème, il est où? Ça fait un peu partout. Et puis on répare maintenant. C'est clair. Voilà, c'est bon. Il a dit que... Pasteur, donne-moi 2 secondes. J'ai massif. Faut m'écouter. Voilà. Non, parce que là où il est en train de partir, là, faut pas en faire. Voilà pourquoi j'ai dit que dans le respect, là, je suis monté, j'ai dit Pasteur Ménard. J'ai dit Pasteur Ménard. Écoute-moi. Arrêtez de vous êtes des grands garçons, nous sommes des hommes. Tout à l'heure, quand petit... Mais qui se victimise, pasteur? Quand je suis monté là, est-ce que je me suis victimisé, pasteur? Il a venu donner son avis, il dit que moi, il a dit, il ne fait pas de débat avec lui, alors que je n'ai pas affaire à lui, pasteur. De toi à moi, là, pasteur, de toi à moi. Quand je suis monté là, il a dit, Pasteur Ménard. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. J'ai dit Pasteur Ménard. Maintenant, j'ai dit, Pasteur Ménard, je suis sur ton panel. Tout le monde descend. Je fais l'échange avec toi. C'est ce que j'ai dit. Au moins, Pasteur Ménard, tu dis que tu fais débat avec nous, non? Au moins, on est là. Pasteur, donne-moi 2 secondes. Pardon, je vais te donner la parole tout à l'heure. Diabaté, ce que tu as dit, tu n'as pas insisté, que je suis d'accord avec toi. Mais le fait, moi, les Lévites, les autres frères là, ce sont mes frères. Ce sont mes frères, on peut tout. Écoute-moi, laisse-moi. Donc, par exemple, maintenant, tu es libre de m'accepter et de me refuser. Là, je m'en vais. C'est tout. Il ne faut pas me couper la parole. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Ce que je dis là, ce n'est pas pour te manquer de respect. Je suis en train de parler dans le bon sens. Ce sont mes frères. On est dans le débat interreligieux. On échange avec vous. Il y a eu des choses, de part et d'autre, il y a eu des pics. Il y a eu des pics entre nous. On dit, les débats là,
on va aller sur de nouvelles bases. Les musulmans disent qu'il y a certains mots qu'ils n'aiment pas. Ils ne veulent pas qu'on dise de leur prophète. On dit d'accord, moi j'ai parlé à mes frères. Et Dieu merci, ils font l'effort de ne pas respecter. C'est souvent même certains musulmans qui les provoquent. C'est pourquoi je dois bloquer mon groupe parce que lui, il vient toujours inciter les gens. On dit, nous, on ne veut pas les provocations. J'ai parlé à mes frères. Et eux, ils font les débats. Ils sont, même quand ils prennent l'affaire des chaussures. Ils donnent les hadiths, les trucs. Ils ne citent pas quelqu'un. Ils ne citent pas un prophète. Ils ne disent rien. Maintenant, toi, tu es venu débattre. Alors que toi, tu as mis, lui là, allez, il est parti, allez échanger, allez dire, débat pas avec lui. Ça, c'est un. Toi aussi, tu as même mis veto sur lui. Maintenant, lui, il te voit venir échanger avec moi. C'est normal qu'il présente sa situation. Parce que tu as dit que vous ne débattez pas avec lui. Pourquoi vous venez débattre avec son frère, le pasteur Ménard? C'est normal qu'il pose le problème. Et quand il pose le problème, c'est pour qu'on règle. C'est pour qu'on dise, ah, donc on va laisser tomber tout ça, qu'on avance dans les échanges. Maintenant, ce qu'il a dit n'a pas dit quelque chose de mal. C'est quand toi tu as dit, il a dit ça de mon prophète lors du débat, je t'ai rappelé que c'est toi qui as parlé de Dieu Toklo Toklo. Ça a fonctionné, ça lui a répondu. Donc ça fait, il lui-même, il dit un but partout. Qu'est-ce qu'on fait? On avance dans le respect, on fait les débats dans le respect. C'est tout. Et puis on avance. Avançons maintenant, c'est bon, pasteur. Moi, je ne dis plus rien. Moi, je vais juste avancer avec le pasteur. Je veux rapidement. D'accord. On avance. Là, j'ai été clair. Je n'ai plus ajouté quelque chose sur lui. J'avance maintenant avec le pasteur. Attends, écoutez, voilà, donc je l'écoute et puis j'avance avec le pasteur. Shalom à tous, hein, pasteur Shalom. Voilà, je voudrais d'abord commencer par un fait à tous les frères, à tous les modérateurs. Vous savez tous que actuellement nous sommes dans un moment de trêve. Moi, j'appelle ça toujours un moment de trêve où le pasteur a exhorté toute la communauté chrétienne à rester serein et à laisser de côté certaines choses. Et ça, c'est clair. Depuis un certain temps, il est clair que nous respectons cette trêve-là et cet appel du pasteur. Ça, tout le monde le sait. On respecte cette trêve-là. Pour ma part, je pense qu'il y a un petit problème. Le petit problème, c'est que les musulmans n'ont pas encore compris qu'en réalité, nous, chrétiens, nous répondons seulement suite aux provocations. Les musulmans n'ont pas encore compris ça. Et depuis que l'appel a été lancé, nous respectons l'appel, quand bien même les musulmans, quelquefois, nous provoquent. Quand bien même ils nous provoquent. Parce que de leur côté, là, il n'y a pas de trêve, hein, pasteur. Il n'y a pas de trêve. Moi, je n'observe pas de trêve de leur côté. Sinon, en réalité, il y a certains musulmans qui devront dire, puisqu'il y a trêve, maintenant, on peut discuter dans l'harmonie, dans la paix, dans la courtoisie, test contre test, argument contre argument. Moi, Diabaté, si je n'ai rien contre toi, Diabaté, j'aimerais te parler sincèrement. Je n'ai pas besoin que tu acceptes ce que je vais te dire. Mais quand je t'écoute t'exprimer, parfois, tu t'exprimes avec une haine incontournable à l'endroit de certains frères, à l'endroit de certains. Tu t'exprimes avec une haine incontournable. Je vais te dire un truc. Nous ne sommes pas des ennemis. Hein. En tout cas, nous chrétiens, là, nous ne prenons pas un musulman pour ennemi. Je te le dis la main sur le cœur. Je prends mon Seigneur à témoin. Toi, en toi, là, peu importe ce que tu as eu à me faire, à faire sur moi, Diabaté, il n'y a même pas une graine de haine contre toi. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Même pas une seule graine contre toi. Ça n'existe pas dans mon cœur ici. Je te le dis, je prends mon Seigneur à toi. Le Seigneur regarde mon cœur. Il n'y a pas un musulman que moi je porte négativement dans mon cœur. Nous faisons des échanges et des échanges basés sur la vérité, basés sur les Écritures. Donc, lorsqu'il y a eu des moments de tension, en temps normal, après ce moment de tension-là, tout le monde doit revenir à de meilleurs sentiments. Même entre deux pays, là, quand il y a la guerre et que l'ONU les appelle à la paix, on appelle les deux présidents, ils se serrent la main. Mais de votre côté, je vois que je me rends compte qu'en réalité, ce n'était pas des histoires de ils ont dit tant, ils ont dit si, mais c'est peut-être le manque d'arguments. Parce que j'ai beaucoup observé, j'ai observé les choses, j'ai observé les faits, j'ai observé vos propos, même après la trêve. Je vois tout simplement que vous ne voudriez même plus discuter avec certains. Ces certains-là, ce sont des personnes qui détiennent des sources sur vous, qui maîtrisent votre religion et qui pourraient vraiment faire du mal lorsque vous échangez avec eux. Des personnes qui peuvent vous mettre en PLS. Vous ne voulez pas discuter avec ces gens de personnes-là. Ce n'est plus une histoire de ils ont mal parlé de moi, prophète, ils ont mal parlé de mon Dieu, ils ont mal lu tant. Non, ce n'est plus ça. J'ai compris ça en fait. Hier, par exemple, j'ai discuté avec toi.
Toi qui as juré dans ton live ne plus jamais discuter avec moi. Tu as juré dans ton live. Tu m'as même bloqué. Mais moi, je n'ai pas de problème avec toi, Diabaté. Je n'ai pas de problème avec toi. Hier, j'ai discuté avec toi. Pendant l'échange, tu as tenu des propos sur lesquels je ne suis pas revenu. Sans j'allais te rappeler que tu m'as dit que je racontais des conneries. Or, moi, lorsque j'échange avec quelqu'un et que je ne sors pas de ce genre de mots, et que toi, tu me les sors, c'est là que je me révolte. Mais hier, tu dois voir que je n'ai pas fait. C'est-à-dire que j'ai laissé ça de côté. Je n'ai même pas touché à ça. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de ça pour te faire part de ce que j'ai comme connaissance sur ma Bible. On n'a parlé rien que des écritures bibliques. Mais même dans ça, là, tu as traité mes arguments de conneries. Imagine si je voulais te répondre conformément à ce que tu as dit et que moi je voulais retourner ce mot-là sur ton livre, sur ton Dieu ou sur ton prophète. Tu vas dire que je t'ai insulté. Or, si on te pose la question, est-ce que avoir traité mes arguments de conneries là, est-ce que c'est de l'injure? Tu vas dire non. Mais quand je vais prendre le même mot et que je vais le coller à ton prophète, tu vas dire que j'ai insulté ton prophète. C'est ça en fait le problème. Il y a Ahmed qui a un commentaire, Ben Ahmed. Ben Ahmed, c'est quelqu'un, on discute et à un moment donné, on commence pas à insulter. La dernière fois, je lui ai fait comprendre quelque chose. Je lui ai dit, Ben Ahmed, tu sais, moi personnellement, là, je n'insulte pas. Mais même quand vous dites que nous insultons votre prophète, ce n'est pas nous qui insultons votre prophète, c'est vous-même qui insultez votre prophète. Il a dit pourquoi? Je lui ai dit, lorsque tu me traites de quelque chose, lorsque tu me colles un mot, tu me colles une phrase qui est injurieuse, je suppose que ce que tu as dit là, tes frères en commentaire vont se dire que ce n'est pas de l'injure. Donc je reprends la même phrase et je le colle à ton prophète. Mais pourquoi est-ce que tu dis que j'ai insulté ton prophète dans ce cas-là? Là, il a dit, ah, il a compris, dans ce cas, s'il dit encore des choses négatives sur moi, ça veut dire que c'est lui-même qui a insulté son prophète. J'ai dit, ouais, maintenant tu as compris. Diabaté, nous chrétiens, on n'a rien contre vous les musulmans. Nous ne vous détestons pas, nous ne vous haïssons pas. Il n'y a pas chrétien qui vous haït. Et c'est là, je vais encore appeler tous mes frères. Le premier objectif pour lequel nous sommes sur TikTok, le premier objectif pour lequel le Seigneur nous a rassemblés, c'est d'abord le salut des âmes. Écoutez bien mes frères, c'est d'abord le salut des âmes. Ce qui veut dire que échanger avec Diabaté là, en tout cas personnellement, ce n'est pas lui que je vise. Je vise des personnes qui en réalité ne comprennent pas la religion dans laquelle ils se sont mis. Non, on veut que tu veux le sauver. Tu veux que Diabaté devienne un bon chrétien? Il y a certains, il n'y a que le Seigneur qui peut s'occuper de leur cas, comme le cas de Saul, par exemple, qui est devenu Paul. Paul, par exemple, les disciples pouvaient lui prêcher, mais il n'allait jamais accepter. Il a fallu qu'il rencontre le Seigneur lui-même pour qu'il change. Mais il y a certaines personnes, non, là, c'est pas ça. Donc, notre premier objectif, ce n'est pas seulement de discuter pour discuter, mais c'est de discuter pour toucher des cœurs. Est-ce qu'il y a ici, quand vous vous réveillez le matin, dites-vous, posez-vous la question, comment le Seigneur a-t-il fait pour passer par ma voix, pour qu'un musulman quitte l'islam et devienne chrétien? Je vous dis que c'est une grâce. Les frères, c'est une grâce. Quand vous vous levez le matin, et puis vous vous demandez, ah, par ma voix, le Seigneur a sorti quelqu'un de l'islam, la personne est devenue chrétienne aujourd'hui. C'est-à-dire que le sentiment de paix qui vous anime là, vous ne pourrez pas comprendre. Et il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Mais moi, quand je me lève le matin, parfois, je pense au fait que le Seigneur, par nos voix, a sorti des gens de l'islam et sont devenus chrétiens. Je me dis, mais qui sommes-nous? Quelle est cette grâce que le Seigneur nous a faite pour qu'aujourd'hui, nous soyons des gens par qui il passe pour sortir des brebis égarées du troupeau du diable et les ramène dans sa bergerie. Ce sont des choses que je me dis à moi-même. Et je trouve que c'est une grâce. Les frères, il est temps de laisser les émotions de côté. Franchement, quand je dis de laisser les émotions de côté, c'est-à-dire de ne plus, pour le moment, répondre aux provocations de ces gars-là, de ces gens-là. Franchement. Maintenant, revenons sur le cas de Diabaté qui demande un débat au pasteur. Personnellement, je suis contre. Si c'est un débat, je suis contre. Mais si c'est un échange, il n'y a pas de problème. Si c'est un débat, je suis contre. Parce que Diabaté ici présent, soyons honnêtes, Diabaté ici présent ne pourra pas être sur le live d'aller et que Petit Marteau ou la PQ montera sur ce live-là pour demander un débat à aller et que Diabaté va accepter. Diabaté va dire non, il n'a pas le niveau d'aller. Il faut qu'on soit honnête. Il faut qu'on soit honnête. Diabaté va dire à Petit Marteau qu'il n'a pas le niveau de son oustaz. Donc, il ne peut pas débattre avec son oustaz. Sur ce, si c'est un échange que Diabaté veut faire, moi, je n'en disconviens pas. Mais s'il emploie le terme débat
moi je prends ce mot-là, je le laisse à la poubelle. Il n'y aura pas de débat entre toi, Diabaté, et le pasteur. Je n'ai rien contre toi, Diabaté. Je te le dis une fois que je n'ai rien contre toi. Mais aussi longtemps que vous allez vouloir considérer certains de vos oustas comme étant supérieurs à certains de nos frères, de la même manière, nous aussi nous trouvons que Diabaté, tu n'as pas le niveau de notre pasteur pour faire un débat avec lui sur la divinité de Jésus. Ça n'existe pas, tu ne peux même pas. Parce que hier, tu nous as proclamé en plein live que tu es éternel. Tout simplement, pour nier la divinité de Jésus-Christ, tu as proclamé devant plus de 100 personnes que toi, Diabaté, tu es éternel. Donc moi, je trouve que soit tu es éternel et tu es supérieur au pasteur, soit tu n'es pas éternel et tu es inférieur au pasteur par rapport au débat. Voilà, je sais que si tu es réellement éternel, le pasteur n'a pas ton divinité, tu es éternel. Voilà, donc sur ce, pasteur, c'est quoi l'échange? Il n'y a pas de problème. Et Diabaté, je n'ai pas de mal contre toi. Voilà, et c'est clair. Merci. C'est important. Le chrétien n'a de problème avec Diabaté, n'a de problème avec un musulman. On n'a aucun problème avec lui. On est prêt pour. Ouais, vas-y, on va saluer la peau. C'est bon, non. Tu vas parler. Ok, merci beaucoup. Voilà, effectivement, Uniboy, je suis sur ta dernière phrase. Effectivement, quand je suis monté ce matin sur le live du pasteur Ménard, j'ai demandé un échange et j'ai posé des questions. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, pasteur, il ne voulait pas me laisser continuer. Voilà pourquoi j'ai dit, ah, là, parlons maintenant de la divinité de Jésus-Christ. Tu vois, sinon c'est toujours un échange. On parle de la divinité de Jésus-Christ, moi et le pasteur. C'est ce que j'ai demandé. Tu vois un peu. Maintenant, là, si déjà vous pensez que le pasteur, il est tellement supérieur et que ce pasteur-là, moi, je ne suis pas habilité à faire débat avec lui, ben, moi, je n'ai pas de souci. Je suis tellement fair play ici sur TikTok que vous ne pouvez pas imaginer, en fait. Quand je décide quelque chose, là, je le fais. Quand je dis je ne fais pas quelque chose, je ne le fais pas. Tu vois un peu. Donc, du coup, le pasteur, il est là. Libre à lui de choisir ou de laisser. Il dit qu'il va parler selon ce que ses frères ont pensé. Bon, ça, c'est une communauté qui est là. C'est à lui de voir. Puisque c'est lui tête de file. Ce que lui décide, c'est ce qu'il fait. Sinon, au préalable, il avait décidé d'échanger avec moi avant que vous montez. Avant que vous montez. Donc, si déjà vous êtes venu et qu'il doit changer encore d'avis, je n'ai pas de souci avec le pasteur. Et je pense bien qu'on va laisser comme ça. Maintenant, là où nous sommes, 1, 2, 3. Uniboy, est-ce que tu peux me prendre en débat co-live sur la divinité de Jésus? Sans modérateur, sans personne, on se donne le temps et tu parles. Est-ce que tu acceptes? Puisque le pasteur, il ne va pas prendre le pasteur. Est-ce que toi, Uniboy, tu acceptes? Diabaté, si tu veux qu'on fasse un débat sur la divinité de Jésus-Christ, je te proposerai plutôt un débat entre Jésus-Christ et Dieu, et entre Jésus-Christ et Allah, qui est le véritable Dieu. Voici la thématique, si tu es d'accord. Non, il vient. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Mais est-ce que Allah est Dieu là? On peut faire ça peut-être demain. Demain là, je te dis, moi, mais je prends la décision. Toi et moi là, est-ce que Allah est le véritable Dieu là? Toi puis moi là, on fait ça demain. Aujourd'hui là, il est fini de prier. Je te prends en débat pour live, divinité de Jésus aujourd'hui. Demain, on fait pour Allah. Est-ce qu'on est d'accord? Je n'ai pas refusé tes deux thèmes. Hein? Je ne refuse pas. Mais on ne va pas mélanger les deux thèmes, quoi. On est d'accord, n'est-ce pas? Ok, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Hein. Si tu trouves qu'on peut le faire, on peut faire le débat de divinité de Jésus-Christ tout de suite. Et puis demain, on fait pour... Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Et que live aujourd'hui, et que demain, programme. Et que demain, on fait pour Allah, il n'y a pas de problème. Je vais demander quand même l'avis de mes frères, s'ils sont d'accord là-dessus. Non. Là, tu n'as pas de frère. J'ai dit de mon côté, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas demandé l'avis de mes oustas. Attends, moi, je n'ai pas demandé l'avis de mes oustas. De mon côté, il n'y a pas de problème. Non, attends, on va dire quelque chose. Il n'y a pas de problème. L'échange va se faire. C'est un échange. C'est ce que nous-mêmes on veut. On veut argument contre argument. Il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, quand tu dis j'ai changé de décision, je n'ai pas changé de décision. Ce sont mes frères. Lui, il est venu, il m'a posé un problème. Il a dit qu'il voulait échanger avec Ali. Ali a refusé. Et toi aussi, tu as confirmé que tu ne voulais plus échanger avec lui. Donc, c'est ce mur-là que je voulais briser. Pour dire qu'on enlève ces genres de mots-là et puis on échange. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas pris seulement, je dis, et je le répète, Diabaté. Ok. Dit, donc, comme pasteur n'est pas habilité à mon niveau, il prend une boy. J'ai fini de prier tout à l'heure, je lance mon live. Il y a allé. J'ai compris. Comme je n'ai pas le niveau du pasteur, ok, on suppose que le pasteur est mis de côté. Donc, Uniboy, tout à l'heure,
ou un collègue, tu lances ton live, je lance mon live, sans modérateur, toi et moi sur la divinité de Jésus. Et ça se fera dans le... J'ai fini de prier tout de suite. Il est déjà 13h47 ici. Bon, disons déjà, bon, moi, le temps que j'ai lancé mon live, 14h00, on se prend. Parce qu'aujourd'hui, là, il n'y a pas quelque chose à faire. On se prend tout à l'heure en collègue divinité de Jésus, Uni Boy Diabaté. C'est bon? Et demain, on va faire pour Allah. On est d'accord, n'est-ce pas? C'est bon, c'est parfait. Allô. Vas-y, prier, vas-y, prier. Allô. Donc, on a compris tout à l'heure. Je lance mon live. Oui, non, Diabaté. Salam alaikum. Donc, à tout à l'heure. Yes. Mais ça ne peut répondre à la porte. Salam alaikum. C'est déjà l'heure de la prière, je vais aller prier. Il y a des prières sur la tour. Je dois me préparer. Je vais recharger mon reste serein. Non, je vais saluer. Bonjour frère, comment tu vas? Tu vas bien? Tu vas bien? Donc, Diabaté, bon, avant ta prière là, ok, changement de données. Niboy est fatigué, Niboy, comment ça fait longtemps que j'ai concassé? Niboy, laisse-le moi. Ça fait longtemps que j'ai concassé. Niboy, repose-toi. On ne change rien. On change pas de personnages. Niboy, c'est moi, c'est Niboy. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas concassé. Donc, Diabaté, divinité de Jésus tout de suite là. Des mains divinité là. Pas prier. Merci. Donc, parce que maintenant, shalom à tous. Je peux dire quelque chose rapidement. Attends. Il vient. Uniboy, pardon, il vient. Je pense bien que je me suis trop plié. Je me suis tellement plié, j'ai accepté des conditions pas possibles. Aujourd'hui, là, accepté pour moi. J'ai dit, prends Uniboy. Ton fan est pour toi dedans. C'est pas grave, ça fait faire rire, mais j'ai dit, prends Uniboy. Il a choisi sa femme. On va pas lui faire mariage forcé. Apôtre aussi là, apôtre Elvis. Je crois bien que j'ai pas de soucis avec toi. Hein. C'est bon, si tu veux aussi, là, tu fais un autre programme, toi puis moi, on se prend encore. Non, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Non, il faut aller prier, c'est bon. Attends, c'est l'occasion, non, apôtre, c'est l'occasion même, non. Diabaté, il faut trouver quelqu'un avec toi sur le paganisme, si tu es d'accord. 2 contre 2 sur le paganisme. Non, attends, Uniboy, j'ai dit. En fait, apôtre là, comme lui s'est mis dedans là, je vais le prendre sur divinité de Jésus, divinité d'Allah aussi. Vous deux là, j'ai fait le débat avec vous deux. Tu vas pas faire le même débat avec moi. Ok, bon, laisse-moi parler. Je pense que alors, le souci des musulmans, attends un peu. Votre souci, c'est quoi? C'est que, déjà que tu n'es même pas un peu serein, parce que si tu viens pour, Shalom pasteur, si tu viens pour débattre de la divinité de Jésus, voilà, je te dis que ça fait longtemps que j'ai concassé. Voilà, ça fait longtemps que. Voilà. Le docteur là, il est où le docteur? Non, il est en retraite. Il est en retraite. Il allait réaliser quand il était. Rapidement, en attendant que Uniboy va se préparer, Inch'Allah. Salam alaikum. Écoute, le débat, il faut laisser l'affaire de Newboy là. Ton problème, c'est Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. Moi, il dit Jésus est Dieu. Et Newboy dit Jésus est Dieu, c'est la même personne. Donc, même si on a le pasteur, mais Newboy, tout ça, c'est la même personne. Donc, Newboy, il faut le concasser, voilà. Donc, Shalom à tous, non, pasteur. Voilà, non, il allait se reposer, c'est normal. Il est allé réaliser, il a réalisé que non. Parce que le problème, c'est Jésus est un homme, c'est après lui. Donc, il ne peut pas être Dieu. Et Dieu n'est pas un homme. C'est pourquoi Dieu est Dieu. Mais si Dieu peut se faire homme, le débat est fini. C'est fini. Il a allé se reposer. Il a fini ça. C'est pourquoi je ne le vois plus en live. C'est fini ça. Ah, tu dis Dieu peut se faire un homme. Et tu as donné l'exemple d'Abraham. Mais tu as déchiré le Coran. Moi-même, je l'attends du Sénat. Mais je n'ai pas encore vu ces arguments sur l'islam même. J'ai demandé, docteur, qu'est-ce que tu penses de l'islam, au fait? Ben, il faut qu'on l'amène à parler de l'islam. Ben, il a des modérateurs islamistes qui vont s'enlever. Il faut qu'ils disent ce qu'ils pensent de l'islam. Ben, la question, c'est une question, hein. Est-ce que Dieu peut se faire homme? Voilà le fondement du christianisme. Les chrétiens ont dit quoi? On n'a pas dit que Jésus c'est un homme qui est devenu Dieu. On dit que c'est Yahweh, l'Éternel, qui est devenu homme à la personne de Jésus. Voilà notre argument. Donc c'est clair. Donc je serai obligé de faire mon live à 14h pour qu'il fasse le débat. Donc je vais finir ma vidéo là, une partie, la première partie. Voilà, je vais finir. Je vais reprendre. Il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose à Uniboy. Unique, tu es là? Oui, frère. Unique, tu es là? Je suis là. Bon, tu dis que le gars, il n'a pas la trempe du pasteur. Maintenant, toi, tu dois faire débat avec lui. Donc, il a ta trempe aussi. Non, c'est parce que je ne pouvais pas refuser comme ça aussi. C'est impossible. Vraiment, lui là, c'est petit matou qui le moins. C'est petit matou. La patrouille, je crains là. C'est divinité d'Allah là. Et Seigneur. C'est la patrouille là.
Je crains encore qu'on retombe encore dans les... Non, on va lire les Écritures, pasteur. C'est les Écritures, on va lire. Non, parce que quand tu touches à la net, ils vont pleurer. Tu as vu, c'est la partie de la divinité de Jésus, ça s'est passé clean. Il va être corrigé. Mais là, quand on va parler de Allah, c'est ça. Est-ce que c'est ça qui a fait? Bonsoir, vous allez bien? Non, moi, ma vidéo là. Bonsoir. Oui, monsieur Nabi. Bonsoir. Mais Oui, pasteur, vous allez bien? On va bien, mais le vraiment, nous sommes à côté du marché. Hein. Si ça ne vous dérange pas. On ne peut pas gérer le marché ici. Ok, il n'y a pas. Ok, un autre jour, Michel. Voilà, un autre jour, on ne peut pas supporter ça. Yeah. Non, ça là, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais tous ceux qui ont les écouteurs là, ils vont dire, pasteur, tu nous veux pas, ou bien tu veux nous. Tu veux notre malheur. Donc, les problèmes de Dieu, on ne débat pas un tel frère, on ne débat pas un tel frère là. Ça là, si quelqu'un voit ça, on sera obligé de. On ne peut pas accepter ça. Voilà. On a dit qu'on laisse tous les frères respectent, ils donnent des arguments tranquillement. Ceux qui veulent mettre les balises, on ne peut pas taper avec ça. Ah ouais. Bonjour, pasteur. Bonjour, la sœur. Comment ça va? Il faut me lancer. Moi, je Ça va. Quand j'ai vu le monsieur Mehdi, quand j'ai vu le monsieur Mehdi monter là, je voulais monter aussi pour lui poser certaines questions, mais comme il est descendu là.